Oui, maintenant je vais vous laisser avec le professeur Amega qui va vous faire visiter les tours historiques à Lomé. Et vous allez voir. C'est le traité de protectorat qui est l'acte de naissance du Togo qui a eu lieu en 1884. La jetée allemande a été construite en 1904, c'est-à-dire un peu plus tard, quand il s'agit de voir comment on peut écouler les produits locaux en direction de l'Allemagne. Et surtout, pour comment on peut, par exemple, débarquer des produits allemands sur la côte, ici. Ce n'est que petit à petit que Lomé a commencé à se développer, surtout quand on a commencé à tracer des rues au centre de Lomé. Et ces rues ont été tracées à partir de 1889. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de développement. En fait, il reste encore beaucoup de choses. Nous avons calculé qu'il reste à peu près 21 bâtiments. Yeah. Bonjour. Bonjour monsieur. Lego, il sauve d'or. Sauve Viva Kona, bâtiment de l'Effier. C'est une factorerie, c'est-à-dire une maison de commerce typiquement allemande de l'époque. Ici, nous voyons un élément qui est typique à l'époque allemande, qui est typique à ces factoreries. Ouais, c'était la véranda. La véranda qui tourne autour de la maison. Les fenêtres se font face, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de climatiseur, évidemment. Et pour permettre l'aération, les fenêtres se faisaient face. Les bâtiments sont toujours bien orientés vers le sud pour recevoir l'air marin. Et c'était très agréable. Il paraît que c'était plus agréable que maintenant où on a installé partout des climatiseurs dans la maison. Les Français ont continué à bâtir. Et dans un premier temps, les Français ont suivi le même style architectural que les Allemands. C'est pour ça que nous avons quelques bâtiments, nous les repérons. Et on sait très bien quels sont les bâtiments qui sont nés à l'époque coloniale française. Colonisation is colonisation. Vous savez, une colonisation reste une colonisation. Et c'était donc très dur pour les Togolais. Beaucoup ont dû fuir leur pays. Ils ne pouvaient plus payer les impôts et toutes les taxes qui avaient été imposées par les Français. C'était une période très dure, comme toute période de colonisation. Vu comme ça, on dirait que c'était la belle époque. Hein. C'est ce que l'on pense. Hein? Bon, donc là, nous allons déboucher tout à l'heure sur le palais des gouverneurs, c'est-à-dire l'ancienne primature. Oui, c'est à gauche, le mur est à gauche. Dès que vous arrêtez, il y a la garde qui s'approche immédiatement, hein, qui dit vous n'avez pas le droit. Et puis, il faut montrer l'autorisation. Hier, nous avons réussi à entrer quand même dedans, mais quelquefois, ce n'est même pas possible, parce que si la garde ne veut pas vous laisser entrer, qu'est-ce que vous ferez? Rien. C'est le monument, ça, le monument de l'indépendance. Donc, il a été construit pour l'indépendance du Togo en 1960. Et l'indépendance, évidemment, a été proclamée par le premier président du Togo, qui s'appelait Sylvanus Olympio, donc en 1960. Oui. En 50 ans, qu'est-ce qui a changé depuis l'indépendance pour le Togo? C'est difficile à dire, parce que les progrès ne se voient pas et les progrès ne peuvent pas être mesurés. Hein. C'est très, des fois même, je me pose le problème moi-même. Hein.
Oui, vous avez vu plein de choses sur l'époque coloniale à Lomé. Maintenant, je vous invite à voir d'autres choses. Où est-ce que vous voulez aller?